j'ai trouvé, je voulais qu'on regarde très très rapidement un texte de Bourdieu, Chamborémon et Passeron, qui est un texte très connu en sciences humaines et sociales, et en sociologie en particulier, sur le métier de sociologue. C'est un bouquin de méthodologie de la sociologie. Hein. Et il y a un paragraphe, juste pour vous montrer l'évidence de certaines de ces questions qu'on se pose, qui dans d'autres disciplines sont évidentes aussi, sur la fausse neutralité des techniques. Alors ils nous disent, pas plus qu'il n'est d'enregistrement parfaitement neutre, il n'est de questions neutres. Même la formulation d'une question n'est pas neutre. Le sociologue qui ne soumet pas ses propres interrogations à l'interrogation sociologique ne saurait faire une analyse sociologique vraiment neutre des réponses qu'elle suscite. Soit une question aussi univoque en apparence que « avez-vous travaillé aujourd'hui ?» L'analyse statistique montre qu'elle suscite des réponses différentes de la part de paysans kabyles ou de paysans sud-algériens qui, s'ils se référaient à une définition objective du travail, c'est-à-dire la définition qu'une économie moderne tente à inculquer aux agents économiques, devraient fournir des réponses semblables. C'est à condition qu'il s'interroge, le sociologue, sur le sens de sa propre question, au lieu de conclure précipitamment à l'absurdité ou à la mauvaise foi des réponses, que le sociologue a quelque chance de découvrir que la définition du travail qui est engagée dans sa question est inégalement éloignée de celle des deux catégories de sujets qui sont engagés dans leur réponse. Donc il faut réfléchir sur sa propre question pour comprendre les réponses à la question qu'on a soi-même posée. On ne peut pas juste regarder les réponses à la question comme s'il y avait une neutralité, une objectivité de la question qui ne doit pas être interrogée. On voit comment une question qui n'est pas transparente pour celui qui la pose peut obnubiler l'objet qu'elle construit inévitablement, même si elle n'a pas été expressément faite pour le construire. La question co-construit les réponses. Donc, il faut s'interroger sur la manière dont on pose les questions, le lieu où on pose les questions, les mots qu'on met dans la question, le ton de la question, puisque ça co-construit les réponses. On ne peut pas juste considérer que nous sommes des observateurs dont les outils d'engagement entre nous et l'objet étudié sont objectifs et neutres. Ça ne veut pas dire que tout devient subjectif et à la même valeur. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une réflexion critique, réflexive là-dessus. Toutes les fois que le sociologue est inconscient de la problématique qu'il engage dans ces questions, il s'interdit de comprendre celles que les sujets engagent dans leurs réponses. Les conditions sont alors remplies pour que passe inaperçue la bévue qui conduit à décrire en termes d'absence de réalité masquée par l'instrument même de l'observation et de l'intention, et par l'intention socialement conditionnée de l'utilisateur de l'instrument. En gros, si vous formulez des questions pour aller trouver les dynamiques que vous avez envie d'étudier dans votre cadre théorique, vous allez potentiellement, si vous n'y réfléchissez pas suffisamment, induire des réponses qui vont bien vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Dit autrement, si vous sortez de chaque moment d'études empiriques, que ce soit des observations ethnographiques, que ce soit des entretiens semi-directifs, que ce soit des questionnaires, et que à chaque fois, vous êtes hyper content des réponses parce qu'elles rentrent bien dans le cadre que vous aviez mis en place, méfiez-vous. Deux possibilités. Soit votre cadre est vraiment génial, soit vous avez construit votre dispositif d'exploration empirique d'une manière qui co-construit les résultats que vous aviez envie de trouver au début.